beau temps pour un naufrage. Je vais vous raconter une histoire triste, sordide, déprimante. Oui, j'adore ça. Tous les mangas, toutes les séries que j'adore finissent par faire naufrage. Et je suis une naufrageuse. Et voici l'histoire d'une magnifique catastrophe. Saint Seiya, ou les Chevaliers du Zodiaque, raconte l'histoire de 5 chevaliers dotés de pouvoirs prodigieux qui doivent protéger la déesse Athéna. La protéger de qui? De tout l'ordre des chevaliers sacrés. Le maître de l'ordre, le grand Pop, est en réalité un usurpateur maléfique. Il envoie ses meilleurs chevaliers affronter les héros. Vous le voyez le coup de génie? Le gars en face, c'est pas un salaud. Ça devrait même être un copain. Il est convaincu d'être dans le bon camp et d'agir pour le bien. À l'époque, pour nos parents, c'était juste une série violente avec des combats de plus. Mais pour bien comprendre à quel point elle était extraordinaire, on va la comparer avec l'autre grande série d'action de l'époque, Dragon Ball. Dragon Ball, elle, a survécu à son naufrage. Dommage. Ces deux séries narrent des récits d'action avec beaucoup de violence. Mais là où Dragon Ball était une sorte de manga d'action parfait, avec beaucoup d'humour, Saint Seiya se démarque par d'autres points. Dans Dragon Ball, les ennemis sont maléfiques, il faut leur maraver la face. Dans Saint Seiya, l'adversaire est quelqu'un de bien, on ne devrait pas avoir à l'affronter. Oui, enfin presque toujours. Dragon Ball est un manga rempli d'humour. Même dans les situations extrêmes, l'auteur va toujours trouver le moyen de caser des gags irrésistibles. Dans Saint Seiya, au contraire, la situation de base crée des dilemmes tragiques et des victoires amères. Il n'y a presque aucune place pour l'humour. Et oui, l'humour dans une histoire, c'est pas toujours une bonne idée. Dragon Ball doit tout à son matériau de départ. Un manga exceptionnel, drôle et trépidant. L'adaptation animée est de qualité assez basse. Saint Seiya, en revanche, part d'un manga avec des bonnes idées, mais graphiquement pauvre et assez banal. En revanche, la série bénéficie d'une adaptation éblouissante, d'un graphisme magnifique et d'une des plus belles bandes-son jamais composées. Non mais c'est trop beau! Dans Dragon Ball, les coups s'enchaînent à toute vitesse. Dans Saint Seiya, il y a beaucoup de moments d'attente et de tension, comme deux samouraïs se fixant prêts à dégainer leurs sabres. Grrrr. Dans Dragon Ball, ce sont la technique et la puissance qui font la différence. Quand l'ennemi est trop fort, les héros retournent s'entraîner. Dans Saint Seiya, au contraire, l'ennemi est toujours démesurément trop fort. Et le temps est compté. Les héros doivent se surpasser. Et c'est souvent le mental qui va faire la différence. Ces 5 éléments, des ennemis sympathiques et hyper charismatiques, une ambiance tragique à vous tirer des larmes, une adaptation technique à tomber par terre, un rythme tout en tension et des affrontements basés sur le mental, font de Saint Seiya la série exceptionnelle qu'elle a été. Jusqu'à son naufrage. Car le combat fratricide entre les chevaliers n'est que l'introduction. Après le grand Pop, les chevaliers doivent affronter les guerriers divins d'Asgard et... Ah, c'est très bien! Une suite parfaite, presque mieux que le début, aucun intérêt. Mais, ensuite, les chevaliers doivent faire face aux armées de Poséidon, le dieu des mers, qui veut purifier la terre en la noyant sous les flots. C'est un copain naufrageur. Noyer la terre pour la purifier. Le gars veut juste exterminer l'humanité. Avec un pitch pareil, c'est sûr qu'on va beaucoup moins hésiter à fracasser les généraux des mers. Et voilà déjà 2 éléments exceptionnels de la série de perdu. Pour la technique, rien à dire. Les décors sous-marins sont magnifiques, les armures sont superbes. La musique est un peu moins trépidante, mais ça reste beau. Mais c'est fade. Les ennemis sont creux et les combats deviennent quelconques. Résultat, on s'ennuie. L'arc Poséidon est un échec, et la série s'achève en 1989, avant que n'ait pu être adapté l'arc final, Hadès. Et pourtant, ce n'est que le début du naufrage. Parce que Hadès sera finalement adapté en 2002, 13 ans plus tard. J'aime le chiffre 13.
Rien à dire sur la qualité, même si les nouvelles musiques sont vraiment mollassonnes. Sur les ennemis, ça démarre super. D'anciens chevaliers, parmi les plus valeureux et les plus loyaux, reviennent du côté des ennemis. Tout repart à la perfection, ou presque. 13 ans ont passé, et on n'écrit plus en 2002 comme en 1986. Les scénaristes s'efforcent d'être le plus fidèle possible à l'original, et du coup perdent un ingrédient essentiel de la série. Mais ce n'est que le début. La première partie résolue, les héros doivent faire face au spectre d'Hadès. Des ennemis creux, aux armures noires, tous plus mauvais les uns que les autres. Mais ce n'est pas fini! Les grands moyens déployés au début disparaissent. On se retrouve avec une animation minimaliste, du travail bâclé. Et l'adaptation du combat final contre Hadès est, soyons honnêtes, un calvaire à regarder. Mais non, ce n'est pas fini! Le naufrage commence à peine. Car la série a eu un tel succès qu'on essaie de la relancer. Les suites s'enchaînent, toutes ratées. Même les plus réussies se basent sur Hadès, et donc passent à côté de ce qui faisait la saveur de l'original. Mais rendons leur justice. Elles essaient. Elles échouent, mais elles essaient. Et là, c'est le naufrage. Dans toute son horreur.